Depuis que le 6 juin dernier, Tyler Perry a lâché son long métrage, il y a deux questions qu'on vous pose tout le temps. On vous dit, est-ce que vous avez regardé le film? Et quand vous répondez par l'affirmatif, la deuxième question inévitable qui arrive, c'est, est-ce que vous avez pleuré? Ok, est-ce que vous avez pleuré? On me l'a posé comme question et moi j'ai répondu comme je vous répondrai aujourd'hui. Depuis quand est-ce que les pleurs seraient le baromètre pour mesurer la qualité d'un film? Est-ce qu'il faut absolument qu'un film vous fasse pleurer pour qu'on considère que ce film est un bon ou un mauvais film? La vérité, j'ai regardé le film, surtout parce qu'il y avait beaucoup d'excitation et d'agitation autour et qu'il y avait beaucoup de commentaires. Vous pouviez plus scroller, sans voir les gens parler ou évoquer ce film-là. Et personnellement, je vais vous dire, ce film, ce n'est pas mon coup de cœur. Non, 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 non. Je ne suis pas en train de dire que c'est un bon ou que c'est un mauvais film. Encore que ce n'est pas mon rôle. Mais je suis juste un peu courroucé par la tournure des choses. Je me rends compte d'une chose, c'est que la plupart des personnes qui parlent du film de Tyler Perry en parlent comme d'un prétexte pour faire des sortes de statuts visés. Donc, la plupart des commentaires que nous voyons, ce sont des sortes de statuts visés. On attendait que ce film-là sorte, qu'il y ait eu certaines réceptions pour qu'on saisisse la balle au bon pour déverser toute la bile et toute l'acrimonie qu'on avait emmagasinée en soi. Est-ce que c'est la bonne méthode? Est-ce que c'est la bonne approche? Je n'en sais rien. Mais ce que j'en sais, c'est quand même que, ayant regardé des chefs-d'œuvre comme À la recherche du bonheur, joliment incarné par Will Smith, et qui mettait en jeu un père célibataire vraiment aux prises avec la mésaventure et les obstacles qu'on peut avoir quand on est pauvre, qu'on a un enfant à la charge et qu'on est père sans emploi, eh bien je me dis qu'à côté, il faudrait quand même éviter de les mettre côte à côte parce que je vois les gens le faire tout le temps. Alors, personnellement, le film, je le trouve un peu long. Un peu long parce que je me dis que l'intrigue aurait pu joliment tenir dans un temps moins long que celui-là. Mais aussi, c'est à chaque réalisateur, en tant qu'artiste, en tant que créateur, de décider du chemin qu'il prend pour transmettre justement les émotions qu'il a choisi de transmettre. Je vais tout de même dire, dans son processus de création, vous voyez bien, le film commence par un long silence de 20 secondes, je crois, où on fait un focus sur l'appartement. C'est un long silence qui campe l'œuvre dans le décor de la misère, faisant donc un focus, comme je le disais, sur l'appartement. Cependant, ce décor, qui n'est en fait qu'un lieu passager, semble avoir fait l'objet, ça c'est mon analyse, d'une surenchère dont on aurait pu se passer. Si on peut mettre au crédit de Perry de jouer subtilement avec la lumière pour ressortir les disproportions au niveau des classes sociales, on ne manquera pas quand même de lui reprocher quelques lourdeurs dans le jeu de Taraji. Je me pose une question, hein. Pourquoi est-ce que selon vous, la scène du... comment on dit ça? La scène de la banque, du braquage de banque, met autant long? Il y a beaucoup de redits là-dedans et je me dis que pour faire ressortir une émotion, il aurait pu s'y prendre autrement. Le film, comme on dit chez nous, quand je regarde bien, est juste là. Oui, il est là. Et je ne voudrais pas rentrer dans ce débat très intéressant du riz sauté vendu par Mamie Chop ou bien vendu dans le restaurant à 8 étoiles ou 10 étoiles. Mais je dirais tout simplement que il faut s'intéresser un peu au thème. Le thème qu'on met en exergue naturellement, c'est le thème de la mère célibataire. Et j'ai bien vu que dans le statut visé, beaucoup de gens voulaient absolument atteindre un père célibataire quelque part. Ok, je veux bien. Mais j'ai l'impression que là encore, on s'est livré à une surenchère de cette thématique qui, à mon sens, est une thématique subsidiaire, est une sorte de prétexte pour camper le véritable thème du film, qui pour moi est celui de la mise en évidence des tracas et de ce rouleau compresseur qu'est le système capitaliste dans lequel on met l'accent tellement sur la voix que souvent on n'écoute pas les peines individuelles et internes des uns et des autres. Je ne vois pas en fait dans le film, en dehors
du moment où le personnage principal, ou celle qui tient le premier rôle, comme on dit désormais, dit que il faut bien choisir le père quand on veut faire des enfants. Alors, je vois pas trop là où on met vraiment en exergue le père célibataire qui se serait enfui. Encore que du début jusqu'à la fin du film, personne ne nous dit qui est le père de cette fille malade qui finit même par décéder. Alors, je me pose une question. Et si son père était mort, est-ce que ce serait toujours la même réception? Est-ce qu'on n'est pas allé un peu trop vite en besogne? Parce que moi, je vois la satire d'un système qui va en couille, d'un système qui peut mettre l'accent, qui peut sortir la grosse artillerie pour une menace qui, à la vérité, n'en est pas une. Parce que finalement, elle n'est pas une menace. Et on le voit bien du début jusqu'à la fin. Elle finit en prison, etc. et tout. Mais à la vérité, tout est erreur, erreur, erreur. Si elle tue son patron, c'est pas erreur. C'est un coup qui va tout seul. Et finalement, elle est jugée par un système qui ne prend pas le temps d'écouter, dont les agents même incarnent plutôt le rôle de bourreau. Vous n'avez qu'à voir cet agent du FBI qui ordonne, qui commande les opérations finalement et qui ordonne qu'on entre en force. Vous n'avez qu'à voir cet autre qui percute sa voiture dans la rue et qui lui dit qu'il trouvera le moyen légal de la tuer. Alors, moi je me dis, ayant regardé le film, que la réplique qui le mieux résume ce long métrage, c'est la réplique qui est tenue, qui est dite par cette femme prise en otage, qui est diabétique je crois, et qui dit que beaucoup de gens ignorent à quel point ça coûte cher d'être pauvre. Beaucoup de gens ignorent à quel point ça coûte cher d'être pauvre. Je me dis que là, on tient le nœud du scénario, on tient le nœud de la trame même de ce film-là. Mais bon, chacun est libre de faire sa lecture. Mais ce que je ne comprends pas, c'est comment est-ce qu'on peut mobiliser toute cette artillerie pour ce qui n'est même pas une prise d'otage véritable. Pourquoi s'entêter à faire entrer les agents du FBI alors qu'il est clair que la menace n'est pas du bon côté? Le film pose des problèmes plus profonds que l'on a peut-être un peu analysé à la va-vite. La vraie question qui me préoccupe maintenant pour terminer est celle des commentaires autour de la réception ici même dans notre pays. On a beaucoup vu des gens prendre le prétexte de ce film pour régler leur compte, alors qu'il s'agissait peut-être de catalyser toutes ces énergies pour les mettre au service de notre cinéma à nous. Autant le dire, dans notre cinéma, il n'y a pas que de mauvais films. Il y a de très bons films qui malheureusement ne sont pas regardés. On devrait peut-être prendre sur soi de mobiliser toute cette énergie, tout cet enthousiasme, tout cet entrain et mettre au service de la promotion de notre cinéma. Et là, tout le monde s'en sortirait grandi. Alors, je terminerai tout simplement par une note inspirée de l'un des pionniers du cinéma africain, Ousmane Sembène, père son âme, qui, lors de l'une de ses dernières sorties, je crois que ça devait être à Yaoundé, et qui s'opposait à la consommation des films venus de l'Occident par les Africains, des films qui, à la vérité, ne sont pas souvent dans la traduction, dans les faits, n'est-ce pas, des réalités qui sont les nôtres, disait que même si nos films sont des navets, il faudrait peut-être que nous commencions à consommer nos propres navets. Il disait donc navet pour navet, consommons nos navets. Même si nos films sont de mauvaise qualité, la bonne critique devrait être celle qui contribue à faire en sorte qu'on se remette en question, pas plutôt à balayer d'un revers de la main tout ce qui est fait ici, mettre ça à la rigole ou mettre au-dessus les films qui viennent d'ailleurs. Cet auto-exotisme-là, il faudrait peut-être que nous essayions de nous en libérer. Voilà ce que je pouvais dire sur Abou.